Bonjour. Daniel et son équipe ont 5 jours sur place pour opérer à cœur ouvert 5 enfants congolais. Je pense que ça va être un événement important. Première opération à cœur ouvert du Congo. Oui, oui, de l'histoire du Congo. Une première, car ici au Congo-Brazzaville, le cœur est un mystère. Et personne n'en a encore ouvert. Les pathologies cardiaques sont les mêmes qu'en France. Mais ici, on n'a pas la chance d'être opéré dans les premiers mois de sa naissance. Il faut donc grandir difficilement avec un cœur essoufflé, et au mieux, survivre avec sa maladie. Une petite fille de 8 ans attendait les Toulousains avec impatience. Mayala grandit comme elle peut, avec son cœur malade. Bonjour. Une communication, une fuite entre les ventricules de son cœur l'empêche de vivre normalement, de bien respirer, de bien manger. Mayala ne pèse que 15 kilos. L'équipe de la chaîne de l'espoir va faire office de plombier, si l'on peut dire, et reboucher la fuite dans son cœur pour que le sang circule normalement. Si on attendait quelques années, ce serait trop tard. Ces opérations historiques attirent tout le Congo, à commencer par la première dame du pays, qui soutient cette mission. Voilà, je présente Mayala. Le professeur Deloche joue les diplomates. Si tout cela peut se faire ici, si tout cela maintenant, grâce au concours aussi des Congolais, des médecins, des cardiologues, des infirmières peuvent se faire ici, ils vont apprendre eux aussi. Donc c'est la formation. Et pour cela, c'est la formation importante. Nous ne traiterons pas que les malades du Congo, nous traiterons aussi, je pense, et je le souhaite, ils viendront, tous ceux de l'Afrique centrale. Prince était le premier opéré. Et il est déjà en forme, quelques heures seulement après son opération. Son cœur pouvait lâcher à tout moment. Il est désormais réparé. Car tout le monde s'est mobilisé. De son côté, Mayala entre au bloc sans vraiment comprendre que son cœur va s'arrêter dans quelques minutes. Tu peux faire un bisou à... Tu fais un bisou à Mathieu? Ouais. Allez, bien, ma chérie. C'est super comment tu fais. Tu redémarres. Alors essayez de le valider. Le professeur Deloche assiste fièrement à chacune des opérations. Elle est grosse? Et il pense déjà à l'avenir. Oui. Ah bah oui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une ambiance de première médicale. Mais une première, si elle est valable, elle amène une seconde, une centaine, un millier d'opérations de ce type. C'est pas seulement de faire quelques enfants dans une bonne structure. C'est d'aller plus loin et de créer un centre dédié aux enfants cardiaques. Retour à l'hôpital. Tous les enfants ont été opérés. Mayala est sortie du bloc il y a quelques heures. Apparemment, tout s'est bien passé. Mais son petit corps de 15 kilos est éprouvé par l'opération. T'as mal, Choupinette? Céline a pris le relais toute la nuit pour accompagner les enfants dans ces moments de souffrance ou d'angoisse. Et le lendemain, après une bonne nuit, Ça va Delphine? Parfait. les nouvelles sont meilleures. Elle est fatiguée alors? Ses poumons, ça va? Mayala va s'en sortir et grandir avec un cœur, disons, tout neuf. Par là, voilà. 2 jours seulement après l'opération, le petit prince remet les pieds sur terre. Saute pas. Voilà. Il avait une bombe à retardement dans le cœur. Elle est désormais désamorcée. Ça va? Allez, on fait la toilette. 5 enfants sont passés entre les mains des chirurgiens, des infirmiers, infirmières ou anesthésistes de la chaîne de l'espoir. Ils sont tous sauvés,
Et déjà, l'équipe prépare la prochaine mission à Kaboul, Brazzaville ou Haïti. Mais peu importe où ils iront, les cœurs sont les mêmes partout. Ils ne demandent qu'à être guéris.